Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle cette vidéo va vous trouver. Je suis Tunake Sebenoa Christivi, étudiante en sciences politiques à l'université de Kinshasa. Et aujourd'hui, je vais vous parler du corridor de Lobito et de son impact potentiel dans mon territoire Songololo. Le corridor de Lobito est un projet d'infrastructure multimodale qui relie l'Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie. Elle consiste à construire un chemin de fer qui va passer du port de Lobito jusqu'à la Zambie en passant par la RDC. Alors on va se demander quelle est l'importance de ce corridor. Le corridor offre une alternative logistique compétitive pour l'exportation des ressources naturelles de la RDC et de la Zambie. Aussi, il réduit le coût et le temps de transport, augmentant ainsi la compétitivité de produits africains sur le marché mondial. Il crée des opportunités d'emploi et stimule la croissance économique régionale. En dernier lieu, il permet de diversifier le partenariat économique et de réduire la dépendance aux routes commerciales dominées par la Chine. Cette idée est soutenue par les États-Unis, l'Union européenne et aussi la Banque africaine de développement. Il vise à promouvoir l'intégration économique régionale et à stimuler la croissance économique en Afrique. Concernant mon territoire d'origine Songololo, situé au Congo central, il est riche en ressources minières telles que les diamants, le cuivre et les zinc. Si le corridor de Lobito devait passer par Songololo, cela pourrait avoir des impacts significatifs sur le développement économique de la région. Mais il est peu probable que le corridor de Lobito passe directement par ces territoires car il est principalement axé sur les régions minières du sud de la RDC comme le Lualaba et le Haut-Katanga. Les impacts potentiels du corridor de Lobito dans mon territoire Songololo. Premièrement, il va développer les infrastructures. Il y aura la construction de routes, de chemins de fer et des infrastructures portuaires pour faciliter le transport des marchandises. En deuxième lieu, on aura la création d'emplois parce qu'il y aura des entreprises qui vont se créer pour exploiter les ressources minières et c'est ce qui va permettre à ce que les citoyens de là puissent avoir des emplois. En troisième lieu, il y aura l'augmentation de la production minière, accès facilité aux marchés internationaux, réduisant le coût de transport et augmentant la compétitivité de produits locaux. En quatrième lieu, on aura les développements des activités économiques connexes, la création d'industries, des formations et des services liés à l'exploitation minière. En cinquième lieu, on aura l'amélioration de conditions de vie, investissement dans les infrastructures sociales, l'aide que les écoles, les hôpitaux et les logements pour les communautés locales. En conclusion, c'est un peu ça dont je vous ai parlé sur le corridor.